Bien le bonjour les gens, les guidances pour le mois de janvier 2025. Janvier 2025 et nous sommes au Capricorne. Solaire, lunaire, ascendant Capricorne, etc. Vous prenez ce qui est à vous, Mars en Capricorne, Vénus en Capricorne, selon vos placements. Vous regardez sur un site, il y a des tas de sites, AstroThème, Evozen, des sites gratuits qui peuvent vous expliquer les choses. Je réalise mes aspirations les plus profondes avec patience et persévérance. Persévérance, Capricorne, hein. Je tiens bon et je vais y arriver et je me réalise sur le tard peut-être, mais une grande réalisation en tout cas. Capricorne, allez, on y va pour les Capricornes pour le mois de janvier, s'il vous plaît. On va prendre ce tarot, c'est le tarot, le tarot du corbeau. Très très joli que l'on m'a offert, hein, ce qui m'a fait grandement plaisir. Alors le tarot du corbeau pour les Capricornes, c'est parti. Magicien au centre. Hop. Non, celle-ci, oups, ça a été loin. Waouh. Alors attendez. On a des coupes, des deniers. Des épées. Tiens donc. Elle est drôle cette image. Elle est logique. Et voilà, il y a 3 majeurs dans le défi. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a quelque chose qui est accessible, qui est possible sur ce mois de janvier. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, les Capricornes, sur le mois de janvier. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, ça nous parle justement de quelque chose qui s'ouvre, d'un début, plutôt sur des pentacles, donc la matière, les activités, la profession, les finances, le concret, en tout cas le quotidien. Début, un nouveau travail, une nouvelle activité, l'apprentissage de quelque chose, j'apprends un nouveau métier, j'apprends quelque chose de cet ordre-là qui va me faire aller plus loin. Qu'est-ce qu'on a ici? 9. Ok, d'accord. Et 9, c'est la fin, ici c'est le début. Il y a beaucoup de 9 ici. Et au centre, il y a du 1. Comme s'il y avait des choses à terminer. S'il y a une fin, il y a un début, etc. Il y a des choses à terminer ici pour ouvrir d'autres choses. Parfait. Donc, valet de Pentacle, début. Et presque un nouveau début au quotidien, comme si ma vie changeait et que j'avais un nouveau quotidien. Bon, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on va le dire comme ça. Au centre, j'ai quand même le magicien. Déjà, à partir de là, le magicien, c'est qu'il y a une prise de conscience, c'est que tout est possible, c'est que tout se transforme, le magicien. Il y a de la magie dans l'air, c'est qu'il y a un chemin qui commence. Alors, quel chemin? Tous les chemins sont possibles avec le magicien. Tous les outils sont à sa disposition, donc je choisis le chemin qui va se présenter. Pas tout à fait. Il y a un chemin qui va se présenter, je vais sur ce chemin, je pourrais le rectifier si besoin, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre. De la transformation aussi, hein, et de la magie. Et puis du 9 de coupe. 9 de coupe. Avec 9 coupes et dans chaque coupe des possibilités. Comme le 7 de coupe. Mais ici, il n'y a que des belles choses.
J'oublie pas mon petit rituel, hein, c'est la carte des vœux, donc je lui laisse 5 secondes pour faire un vœu qui va se réaliser. Ce 9, à côté du 1, il y a un chemin qui est possible, qui devient possible et qui correspond à quelque chose qui vous tient profondément à cœur, parce que c'est dans la position qui vient aider. Et que là, vous avez réussi à trouver, à engranger beaucoup de choses en vous, beaucoup de potentiel, beaucoup de potentialité, et que là, vous pouvez vraiment aller vers ce qui vous anime. Et c'est ce qu'on nous dit à côté. Il est temps, c'est maintenant que ça se passe. J'ai beaucoup cette carte-là, la carte du jardinier, la carte de la récolte sur le mois de janvier. Comme si, bah, peut-être parce que c'est le mois de janvier aussi, et que c'est le temps des résolutions, etc. Et qu'on décide ce qu'on veut plus vivre, et qu'on choisit d'aller sur un nouveau chemin. C'est maintenant que ça se passe pour vous. Alors c'est maintenant que ça se passe. C'est pas si évident que ça, mais là, il y a un virage possible, il y a un tournant possible. Vous pouvez vraiment choisir d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, et si vous le faites, vous serez vraiment encouragé. Sur la vie du cœur, vie relationnelle à tous les niveaux, je regarde avec mes trois majeurs là. Ça me parle de ce que j'ai vu, en tout cas ici. Ça me parle plutôt d'ici, hein. De la vie intérieure éventuellement, mais de la vie professionnelle, des activités. Dans le relationnel, vie sentimentale, amicale, familiale, et je sais pas, il n'y a pas d'autres cartes qui précisent les choses à ce niveau-là. Relationnel à tous les niveaux. Euh, je suis sur, alors j'allais dire sur un tournant. C'est pas un tournant ici, deux de bâton. À un moment donné, il va falloir faire un choix, mais je pense pas que ce soit sur ce mois de janvier. On verra ce qui vient sur l'extension sur cette carte-là, mais là, je suis dans un entre-deux plutôt. Et il n'y a pas de choix d'activer, de fait ici, de choix de vie. De choix de vie sur un plan sentimental, par exemple. Est-ce que je suis seul? Est-ce que je suis en couple? Est-ce que je veux continuer comme ça? Est-ce que je veux changer? Là, on est dans un entre-deux. Dans un entre-deux, mais on peut se poser des questions par rapport à tout ça. On va pas poser d'action pour le moment, mais on est en train de réfléchir. Peut-être que ça va venir. Il y a quand même un 2 dessous avec la grande prêtresse. Donc j'ai un peu vite quand je dis que c'est pas là que ça se passe. On va en reparler, hein. 9 de bâton. 9 de bâton ici, j'étais, et je parle au passé. Alors c'est pas au passé parce que c'est le mois de janvier, mais là il y aurait un changement. Les deux cartes-là, elles prendront place ici notamment. Le magicien, le 9 de coupe, quelque chose qui m'épanouit, quelque chose qui devient possible, ça va être ici. Jusqu'alors, je me protégeais et j'essayais de composer avec la vie. Et puis, il y avait une notion de fatigue, notion d'épuisement, notion où j'en peux plus et puis, mais il faut faire. Il faut que j'y arrive. Et là, il y aura plus de plaisir, il y aura plus d'épanouissement qui va venir. Donc là, on va changer. Il y a un côté laborieux, il y a un côté laborieux, il y a un côté fatigant. Là, je peux être par exemple sur une activité, vie de la matière, hein, ici, quotidien, professionnel, finance, lieu de vie. Un côté qui... Je peux avoir une profession qui me donne de quoi vivre, et donc c'est nécessaire, mais qui me plaît pas tant que ça, qui est pas forcément traumatisante pour autant, on l'espère en tout cas, mais qui peut être très fatigante, et surtout la fatigue, elle peut venir du fait de ne pas s'épanouir à la fin. Et là, il y a un changement qui se passe. Il y a un changement qui se passe, et il y a quelque chose qui s'ouvre, Valet de Pentacle. Peut-être parce que j'évolue et que je change de poste dans mon entreprise.
d'une manière très prosaïque, ou alors peut-être parce qu'il y a un grand changement ici et que je vais vers quelque chose de tout à fait nouveau et quelque chose dont je rêvais depuis longtemps. Ok. Dans la vie intérieure, dans la vie intérieure, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Vie de l'âme, vie intime, j'ai besoin de prendre un temps pour moi. J'ai besoin de savoir où j'en suis. Et pour ça, j'ai besoin de reprendre des forces. Si j'ai un temps de vacances, ce serait pas plus mal. Alors évidemment, ça dépend des circonstances. Puis un temps de vacances, certes, mais un temps de solitude aussi. Un temps de retrait de ma vie pour voir ce qui me convient et ce qui ne me convient pas. Et à partir de là, je vais peut-être voir que là, j'ai besoin de changer des choses et que là, je suis en train de me poser des questions. Là, il y aura des actions sur le mois de janvier. Là, on ne sait pas trop encore pour l'instant. Mais l'action pour l'instant, c'est la réflexion. Qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Dans ma vie relationnelle à tous les niveaux, j'ai évolué, j'ai changé. Visiblement, je suis plus en... Est-ce que je suis plus en accord avec les autres? Et puis je sais pas sur quel plan de toute façon. Euh, Mais il y a des modifications qui sont en train de se dessiner. Quelles actions je vais poser par rapport à ça? Ok. Allez mes amis, on prend le défi avec ces trois majeurs. Grande prêtresse, jugement et la force. La grande prêtresse nous parle du subtil, de la reliance, de la médiumnité, de l'intuition. Déjà, je dois me connecter à ça. Les Capricornes, on est très terrien, et là, c'est très céleste, presque. Donc là, je m'ouvre à autre chose, et justement par ce temps de pause là que je prends. Donc je me relie à autre chose et je perçois d'autres choses. Il peut y avoir des choses qui sont un peu subtiles et même un peu cachées. Et là, je vais les voir. Je vais les voir parce que je suis dans une autre ouverture, justement. Parfait. Il y a des choses qui me sont révélées ici. Et le défi, c'est justement de... Alors si je dis le défi, c'est d'avoir ces révélations, ça va vous mettre un poids qui est malvenu. Mais le défi, c'est de s'ouvrir à autre chose. Et puis de quitter une période compliquée. Donc la période compliquée, elle est ici, mais elle peut être ici aussi. Elle est surtout ici où là, je vais pouvoir avancer sur ce mois de janvier sur un plan des activités de la profession. Je vais pouvoir, avec le jugement, il y a la fin de quelque chose, et puis il y a une libération ici. Bon, il y a Pluton qui a quitté votre signe, donc ça fait beaucoup. Il y a une libération qui vient, il y a une renaissance qui se prépare, qui a déjà lieu ici, mais à mon avis, au fur et à mesure des semaines, elle prendra de plus en plus d'ampleur. La renaissance, elle est avec le magicien, évidemment, puisque c'est du 1. Il y a une période compliquée qui se termine. Je dois mesurer ce qui s'est passé. Et je dois comprendre ce que j'ai vécu, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu. C'est important de prendre ce temps pour ne pas réitérer des choses que j'ai pas envie de revivre. Mais ça, c'est ce qui se passe ici. Donc ça, c'est très bienvenu. Et donc là, il y a bien une notion de renaissance. Et de renaissance dans votre puissance. La force qui est là. Et c'est du 8, c'est la puissance. La puissance parce que je maîtrise mes blessures, mes fêlures, mes ombres, mes failles, etc. Pas besoin de guérir tout ça, etc., hein, comme d'habitude, hein, mais besoin de conscientiser ce qui se passe, de conscientiser où je suis fort, de conscientiser où je suis faible. Et si je sais où je suis faible, bah, du coup, je deviens fort. Parce que si je me connais, bah, je connais le secret des dieux, on le sait bien. Donc ici, la force est avec moi. Valet de Pentacle, derrière cavalier de Pentacle, vous voyez? Vous voyez? Ici, j'avance.
avec une grande détermination. Pas d'une manière rapide, on le sait, mais j'avance, je, c'est du Capricorne tout ça. Je suis fixé sur mon but, je sais quel est mon but. Alors quel est mon but ici? Ça va être un des enjeux du mois de janvier de le déterminer sur un plan professionnel et sur un plan relationnel. Relationnel, ce sera peut-être plus tard, mais déjà, je serai dans une réflexion. Mais là, ce sera plus clair sur le professionnel. Quel est mon but? Et puis là, je commence quelque chose, peut-être, je vous l'ai dit, peut-être une formation professionnelle notamment. Je continue, j'avance, et là, je deviens le cavalier. Le cavalier, pas à pas, il n'est jamais au galop, le cavalier de Pentacle, mais il avance d'une manière très concrète. Il n'aura jamais besoin de retourner en arrière pour repasser une étape. Tout est construit, tout est solide, c'est du Capricorne. Parfait. Et là, du 6 de denier. Du 6 de denier, de la générosité, de l'équilibre, de... Je donne et je reçois ici, la balance de l'équilibre. La vie, elle a beaucoup plus à vous offrir ici. Et le pape, je prépare mon avenir ici. Parfait. Il y a quelque chose où je m'engage. Je suis en train de poser les fondations d'une nouvelle vie. C'est dans votre défi, ça. C'est dans votre défi de comprendre et de comprendre avec du subtil aussi. Donc de s'ouvrir à des choses subtiles pour préparer une vraie renaissance qui a lieu sur cette colonne déjà à la base, mais qui ira plus loin par la suite. Le conseil ici, c'est vraiment de mesurer ce que je veux et ce que je ne veux plus. Et donc, vous avez vraiment besoin de cette pause-là, d'un temps de retrait en soi, de faire le point, de faire le bilan. Les deux cartes-là, d'ailleurs, ces trois cartes-là le disent. Toute cette colonne demande à faire le point, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, où est-ce que j'ai besoin de prendre soin de moi aussi, et dans ces cas-là, je me l'accorde bien évidemment, parce que c'est pas du tout accessoire. C'est joli votre tirage, les Capricornes. C'est joli aussi parce que ça vous ressemble. Donc à partir de là, c'est plutôt pas mal. Il y a un rêve qui devient accessible là. Sur un plan professionnel, il y a beaucoup plus de vie, il y a beaucoup plus de passion, beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus de... Qu'est-ce qu'on avait ici à la base? Je sais plus. Le valet de Pentacle, oui. Il y a une nouvelle vie qui est en train de se dessiner peu à peu. Déjà en janvier, il y a beaucoup de choses. Vous l'avez compris plutôt sur un plan des activités, sur un plan quotidien. Et puis sur un plan professionnel, on est en train de... J'ai l'impression qu'on se pose beaucoup de questions. Pour l'instant, on va... Alors, à moins que l'extension... On va demander l'extension ici, ce qui se passe. Ici, quel est le résultat ici aussi? Et puis là, est-ce qu'on a bien un nouveau départ ou est-ce qu'il y a encore des choses à voir? Mais on va demander ici quel est le résultat de cette introspection qui est là aussi. C'est pas de l'introspection ici avec la grande prêtresse. C'est la révélation de choses qu'on a peut-être en soi, mais qu'on ne perçoit pas. Bon, l'extension, on va voir tout ça. Je vais la faire tout de suite, évidemment. C'est sur les extensions, sur mon site ericgestin.com, comme d'habitude. Donc, je vous retrouve tout de suite, les Capricornes, si vous le souhaitez, ou je vous retrouve bientôt ailleurs. Voilà, prenez grand soin de vous en tout cas, c'est le principal. Je vous dis à bientôt.